Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour plusieurs colis service presse, donc des mangas que j'ai reçus de la part de maisons d'édition gratuitement. Et j'ai pas mal de choses super sympas à vous présenter, donc on va se faire ça de suite. On commence avec le tome 6 de la très belle édition Hokage de Naruto. J'ai encore les tomes 4 et 5 dans ma pile à lire. Ça fait un moment là que je ne prends pas le temps de lire et c'est pas bien, donc il va falloir que je m'y remette parce que c'est plutôt sympa et c'est ma première découverte de Naruto. On continue avec le 4e et avant-dernier tome d'Entre deux, une série un peu en dents de scie pour moi qui à la fois aborde des sujets très intéressants et en même temps a des personnages auxquels je ne m'attache pas du tout, donc j'ai quand même envie d'aller jusqu'à la fin pour voir ce que ça dit. On reste chez Kana avec le 7e tome de Tougen Anki, un shonen qui vaut vraiment le détour. Plus je le lis et plus je le trouve excellent. J'avoue que j'attends chaque tome avec grande impatience et ça a aussi été le cas pour celui-ci. On finit chez Kana avec le 11e et dernier tome de Cigarette and Cherry. J'ai trop hâte de découvrir la conclusion de cette histoire. J'ai adoré, c'est un de mes titres favoris dans la collection Life et je suis très curieuse de voir comment ça va bien pouvoir finir. On passe chez Delcourt Tonkam avec le premier tome de Cheesekill Level Up, une série qui me tente bien. La couverture, c'est typiquement le style que j'apprécie. J'espère que l'histoire me plaira également, ce sera à découvrir pour ma part. En tout cas, voilà, une nouveauté à tester. On reste chez Delcourt avec le second et avant-dernier tome de Nos mots comme des bulles. J'avais plutôt bien aimé le premier tome, même si je trouve qu'il y a mieux dans la collection Moonlight. Ça reste une très bonne lecture et une collection que j'apprécie tout particulièrement. On passe chez Crunchyroll avec le second et dernier tome de Times Paradox Ghostwriter. Je n'ai pas aimé le premier tome, je vous avoue, mais j'avais vraiment envie de lire le second pour pouvoir me faire un avis global, surtout que c'est une série très courte, donc voilà, je découvrirai ça et peut-être que... Et on finit chez Crunchyroll avec le 7e tome en édition collector de Kaiju Number 8 qui se présente dans un petit carton comme ça qui fait vraiment la taille d'un manga plus que classique. Dedans on retrouve bien évidemment le tome 7 de Kaiju et quelques petits bonus dont ce petit marque-page métallique qu'on retrouvait très souvent déjà dans les packs collector chez Kazé comme ceux de TPN. Un shikishi comme ça avec une très belle illustration de Kaiju numéro 8 et deux petites planches de stickers. Ça c'est en général ce que je préfère le moins parce que ça c'est voué à rester dans la boîte, je ne m'en sers jamais, mais voilà, pour ceux qui aiment bien les stickers, ceux-là sont plutôt sympas. Ceux-là je suis un peu moins convaincue, mais voilà pour le contenu de ce collector. Et voilà pour les réceptions du jour avec de belles lectures à venir bien diverses et variées comme on apprécie toujours. Dites-moi si vous lisez certaines de ces séries ou si on a des lectures à venir en commun. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et fais des bisous tout le monde.